L'exposition L'autre vitrail, innovation et création au CERFAV, est organisée dans le cadre du temps 3 des célébrations des 800 ans de la cathédrale Saint-Étienne, intitulée « Le temps des Lumières ». Le patrimoine verrier de Metz, de la Moselle, ainsi que les grands savoir-faire de la Lorraine dans l'art du verre sont mis à l'honneur dans des événements inédits. De nos jours, au sein de l'atelier vitrail du CERFAV, l'enseignement des techniques ancestrales du vitrail et de l'innovation par le prisme des outils numériques s'assemblent en une savante symbiose. Un mélange des genres s'opère, une perméabilité et transversalité naissent entre les techniques verrières, provoquant la création d'œuvres hybrides. Ainsi s'entremêlent morceaux de verre de couleur découpés, mis en plomb, et des éléments en pâte de verre, en pâte soufflée, en bois, en fibre. Des expressions nouvelles surgissent par le biais des techniques du thermoformage et du fusing. Le vitrail actuel s'épanouit toujours à la lumière, clôt les percements architecturaux, et est porteur de sens, mais plus uniquement. Les créateurs l'emploient comme médium sculptural, développent des volumes inattendus. Les recherches menées aboutissent souvent à des innovations techniques, augurant de nouveaux axes de conception. Tour à tour, les vitraillistes explorent les propriétés des matériaux mis en œuvre et testent significativement leurs limites. Suite à ma formation de vitrailliste traditionnel, j'ai fait une école qui s'appelle Olivier de Serres à Paris, c'est une école d'art appliqué. Et ensuite j'ai fait une spécialisation en peinture sur verre qui m'a permis du coup de travailler le verre sur toutes ses formes. Ensuite j'ai fait le CERFAV en créateur verrier. Donc j'ai appris la technique de la pâte de verre pour amener justement du volume au vitrail, parce que le vitrail c'est assez plan de base et j'avais envie d'amener une autre dimension au vitrail traditionnel. Et alors là, à travers cette œuvre Brève de vie, j'ai voulu transposer la pierre en verre et y amener une dimension plus contemporaine à travers la vidéo. On peut ressentir une sorte de mélancolie citadine, c'est une sorte de déambulation en fait nocturne qui symbolise un peu mes années à Paris, quand je marchais dans la rue la nuit et que je voyais les cathédrales, que je voyais justement toutes ces belles pierres taillées, etc. Et je faisais en même temps ces études de vitrail, donc c'est un peu un spleen de Paris, comme dit Baudelaire justement. J'ai voulu m'inspirer un peu de tout ça pour pouvoir créer cette œuvre qui peut être vue comme une sorte de méditation en fait justement. Et la vidéo qui est volontairement floue à l'arrière, justement nous incite à imaginer un petit peu qu'est-ce qui pourrait passer derrière. Il y a des voitures, il y a des gens, il y a des lumières, on ne voit pas trop distinctement, mais c'est une lumière plus du quotidien qui arrive vers nous et pas une lumière, c'est plus la lumière des cathédrales divines, c'est une lumière quotidienne. Voilà. Au CERFAV, au Centre européen de formation dans les arts verriers, j'ai appris le vitrail traditionnel, le verre entouré de plomb, où chaque pièce est maintenue et forme un ensemble qui va être ensuite traversé par la lumière. Moi, j'ai eu le désir de déconstruire ce cadre et de l'exposer, entre guillemets, afin qu'il prenne du volume et de la dimension. C'était vraiment un besoin, le besoin de remplir un espace et de pouvoir, en rendant chaque pièce mobile, créer de nouveaux jeux de lumière. Je me suis donc nourrie de la tradition, je l'ai apprise, parce que si on veut déconstruire, il faut au début apprendre à construire. Et ensuite, j'ai nourri cette approche du vitrail par l'acquisition de la technique de la pâte de verre, qui permet notamment la prise d'empreintes. Donc, dans mon travail, j'ai réuni les empreintes d'une feuille de noisetier et de la paume de ma main, en jouant sur la ressemblance et la mimétique entre les lignes de la main et les nervures des feuilles. J'ai passé 4 années au CERFAV, 2 ans en tant que créateur verrier et soufflage, et puis après 2 ans en vitrail, en apprentissage. Et j'ai pu apprendre du coup, dans un atelier en alternance avec l'école et en entreprise à apprendre et acquérir les connaissances au niveau de la matière verre. Je suis allée dans les chantiers et puis à l'école on pouvait apprendre du coup, de manière plus basique avec tout ce qui était théorique sur le vitrail. Et ces techniques m'ont permis du coup de m'émanciper, d'apprendre sur la matière. Je m'inspire beaucoup de la nature
et j'ai découvert la Victoria d'Amazonie, qui est une plante qu'on rencontre parfois dans certains jardins botaniques. Et j'ai voulu du coup réaliser ce vitrail-là avec cette plante. Donc cette idée aussi de graines qui germent dans la tête, d'une idée qui nous vient dans l'esprit et qu'on a du mal au démarrage à mettre en place, qui s'élargit, qui prend la place, un peu comme le nénuphar qui va venir. Et la Victoria d'Amazonie a été compliquée justement à faire pousser dans nos milieux européens puisqu'elle a été découverte en Amazonie. Et j'ai voulu du coup vraiment retravailler là-dessus. Et la particularité avec ce vitrail, c'est qu'au début, on ne s'y connaît pas encore trop en vitrail. Ça faisait 1 an que j'en faisais et j'avais imaginé du coup ce diamètre de 70 cm et plus de 300 pièces. Et mes patrons de l'époque me disaient mais c'est pas possible en fait. Donc j'ai dû travailler sur le réseau de plomb pour pouvoir alléger la matière, qu'on puisse avoir une lecture vraiment agréable du panneau. J'ai choisi un camailleux de bleu pour avoir ces niveaux de reflets en fait, qu'on retrouve sur le nénuphar, avec l'eau en fait, qui se révèle, et pour ne pas refaire tout de suite avec la nature, le vert, la verdure. Donc là, le bleu reflète vraiment ce qui est en rapport avec l'eau. Du coup, je suis entrée au CERFAV en tant qu'apprentie. C'était en 2008, j'avais déjà 25 ans et j'avais derrière moi une formation en lettres et notamment en littérature médiévale. Et par la littérature médiévale, les enluminures, je suis arrivée au vitrail que j'ai choisi comme métier après avoir touché un morceau de verre. Donc les 2 premières années, 2008 à 2010, ça a été vraiment l'apprentissage de la technique, en partie au CERFAV et en grande partie à l'atelier de Patrice Tinès, donc mon maître d'apprentissage. Donc j'avais déjà ces idées de vitraux médiévaux, des vignettes surtout qui racontaient des histoires, des personnages, des décors qui m'inspiraient. Et puis au bout des 2 ans d'apprentissage, j'ai développé une première idée de marionnette en vitraux que j'ai laissée de côté quelques années, le temps de faire mûrir la réflexion. Je me suis de nouveau tournée vers le CERFAV en 2017 pour embrayer sur une année de concepteur-créateur. Et à ce moment-là, j'ai pu vraiment concrétiser mon projet de marionnette en vitraux. Et j'ai eu 1 an pour créer, fabriquer, concevoir tous les personnages, les décors et en fait le concept même du projet de marionnette en vitraux. Donc là, il y a eu des défis techniques qui imposaient des essais vraiment pour chaque élément de décor. Donc pour le décor qui est en fond de scène, qui est celui que je présente ici, vous avez devant vous en fait le prototype, celui qui a permis de dire c'est faisable. Grâce à ce premier objet, j'ai pu prouver que superposer des vitraux ajourés, car il y a des pièces, les vitraux ne sont pas complets en quelque sorte, donc c'est viable, ça tient dans le temps. Donc la pièce que j'expose ici à la Porte des Allemands, c'est un décor du spectacle qui existe et qui tourne comme il peut dans le contexte actuel. Et donc ce décor s'inspire de l'imagerie médiévale, mais aussi des procédés d'optique des XVIIIe et XIXe siècles, car il se compose de 6 plans superposés les uns sur les autres. Et puis il intègre le XXIe siècle, car aujourd'hui, avec mon spectacle, j'ai des pantins en vitraux articulés grâce à la technologie du XXIe siècle, donc des micro-visseries, etc., qui permettent d'animer le tout.